Louer, c'est adorer. Chanter, c'est adorer Dieu. Battre les mains, c'est adorer Dieu. Danser, c'est adorer Dieu. Tout ce qu'on fait dans la maison du Seigneur, on appelle ça l'adoration. Ce que Dieu espère de toi et moi, ce que nous devons faire lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, c'est d'évoquer Dieu et non l'invoquer. Il y a une différence entre évoquer et invoquer. Il y a une différence entre l'évocation et l'invocation. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à comprendre quelle est la différence entre ces deux choses. L'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés, c'est parce que ces personnes prennent le temps à invoquer Dieu, ils n'invoquent pas Dieu. Ils invoquent Dieu, ils n'invoquent pas Dieu. C'est deux mots différents. Invoquer Dieu, c'est le contempler. Mais invoquer Dieu, c'est de l'appeler. Invoquer Dieu a besoin de son service. Mais invoquer Dieu, cela veut dire que tu le qualifies tel que le Seigneur espère de toi. C'est pas de l'invoquer, mais c'est de l'évoquer. Quand je dis invoquer Dieu, tu dis, ah, papa Nangaï, qui est comme toi? Tu es beau, tu es grand, tu es merveilleux, tu es super. Ça, c'est évoquer Dieu. En d'autres termes, c'est faire ses éloges. Comme on le dit dans notre savoir-faire, son atalakou. Contempler les merveilles de Dieu. Mais quand on parle de l'adoration aujourd'hui, les gens pensent que c'est le fait de chanter. Si ton chant n'est pas lié à des paroles évoquatoires, ou des paroles qui permettent à ce qu'on qualifie Dieu, Dieu ne considère pas ça comme une adoration. C'est qu'il voit besoin de son service. Donc quand on vient dans la maison du Seigneur, l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'évoquer Dieu. Si le chant que tu chantes n'est pas lié à des paroles qui évoquent Dieu, on va se réjouir. Exemple, quand on vient à l'église, on dit c'est l'heure de l'adoration. Généralement, c'est le nom qu'on utilise. Mais ce qu'on fait là, c'est pas seulement l'adoration. L'adoration, c'est le nom général. Mais là, quand on vient ici, quand on dit lève les mains, couche-toi, il faut commencer à rouler là. Ce sont dit évoquer. Ce que tu espères de toi là, c'est de l'évoquer. C'est pas de l'invoquer. Donc à ce temps-là, tu n'as pas besoin de l'invoquer. Parce que si on dit invoquer, ça veut dire que tu as besoin de lui. Invoque, c'est pas ça. Tu as besoin de sa présence. Mais quelqu'un, tu ne l'as pas d'abord qualifié et puis tu as besoin de sa présence. Est-ce qu'il peut te donner ce que tu veux? La dernière fois, j'ai passé quelque part vers un nouveau bureau. J'étais arrêté et puis j'ai vu des jeunes qui étaient en train de chanter. Woyo, tout ça là. Quand il a commencé à chanter, il a commencé à faire le beat. Quand il a commencé à mettre le nom d'un certain monsieur qui était en train de boire dans le maquis, le monsieur a commencé à enlever son bédou et il a commencé à faire travaillement sur celui qui chantait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à ce temps, le chantre ne l'a pas invoqué, mais le chantre l'a évoqué. Le chantre a fait son atalakou. Celui qu'on fait l'atalakou, automatiquement, il a intérêt à se lever et à commencer à faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'une des raisons pour laquelle Dieu ne pourra pas t'exaucer, il ne va pas t'exaucer aujourd'hui ni demain, c'est parce que quand tu viens dans sa maison, tu ne sais pas dire, Seigneur, mon âme te bénit, qui est comme toi? Les cieux racontent ta grandeur et les temps tu manifestes ta merveilleuse créature. Mais tout ce que tu sais faire, quand tu viens dans sa présence, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, je suis affligé, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Au lieu de chanter le chant qui va évoquer Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Dieu ne pourra pas faire quelque chose dans ta vie parce que tu n'as pas pris le temps de faire son atalakou. Pour que Dieu commence à te donner ce que tu veux, il va falloir que tu commences à faire l'atalakou de Dieu. Tu dis, Dieu, quand je te regarde ta taille. Tu es le plus beau de tous les beaux. Quand on parle de beauté, tu es le numéro 1. Quand on parle de sable, tu es le numéro 1. Quand on parle de grandeur, tu es le numéro 1. Quand Dieu a si comme ça, il dit, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tiens le mari que tu as besoin, tiens la femme que tu as besoin, tiens le visa que tu as besoin, tiens l'argent que tu as besoin, tiens tout ce que tu as besoin. C'est pas Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Il va rien faire pour toi. Il va rien faire pour toi. Je suis venu, tu n'as pas fait mon atalakou. On est là aujourd'hui là. Il y a un jeune là, il mange les millions. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle, il fait les appellations. Ce sont dit les contemplations. Tu là, quand on l'invite dans les églises, il est plus qu'un héros. Dès que vous finissez de chanter, lui quand il prend le micro, il va faire les éloges de Dieu depuis sa chevelure, te donner la signification de ça jusqu'à aux orteils de ses pieds. Quand Dieu est assis sur son trône, il se sent à l'aise. Les gens disent Dieu ne peut pas s'adorer. Il peut le faire, mais il ne va pas le faire. C'est deux choses.
Je peux faire, mais je ne fais pas. C'est deux choses différentes. Moi, je ne limite jamais Dieu. J'entends souvent les gens dire la seule chose que tu ne peux pas faire. Moi, j'entends ça. Et bon, peut-être vous ne connaissez pas. Parce que si tu dis la seule chose que Dieu ne peut pas faire, tu l'as limité. Dieu, il peut tout faire, il ne va pas le faire. Parce qu'aucun homme ne doit s'inventer qu'il est grand. C'est pourquoi il a dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Donc on reconnaît le chant d'adoration par ses paroles. Tu es le Dieu. Ça c'est un chant d'évocation. Dieu d'Abraham, je te célèbre pour ta victoire. Dès que tu as fini, maintenant tu viens dire, fais quelque chose dans ma vie. Il va faire dans ta vie. Il faut laisser, lui-même va faire. Toi, finis. C'est que ça il va te donner le tout. Ce que Dieu espère de nous, c'est que nous devons l'évoquer. Dans l'évocation, tu dois le contempler, tu dois l'admirer, tu dois le louer, tu dois l'apporter. Cela est préférable d'évoquer Dieu avant de l'invoquer. Peut-être tu ne savais pas. Peut-être tu le faisais par ignorance. C'est honteux d'aujourd'hui. Si tu es à la maison, apprends à l'évoquer avant de l'invoquer. Il y a des églises comme au Ghana comme ça. On fait les triages des chants. Tu as osé pendant qu'on vient faire l'adoration. Tu allais chanter un cantique pour invoquer Dieu. On va te chasser. Allez, mon ami, on va nous créer les problèmes ici. Tu n'as rien donné. On dit c'est sa nourriture. Toi aussi, il faut donner la nourriture à ton papa avant de lui demander, papa, voici ce que j'ai besoin. Et si tu lui sers bien, tu n'as pas besoin. Vous savez, la prière qu'on fait, c'est juste un rappel. Dieu sait ce que tu veux. C'est juste un rappel. Papa, il faut te rappeler de moi. Sinon, Dieu, en âme et conscience, il sait ce que son fils a besoin. Il sait ce que sa fille a besoin. Mais plus tu le rappelles, plus aussi Dieu verra ton problème. Mais cela ne veut pas dire que tous les jours quand tu viens devant lui, tu le rappelles. Tous les jours tu viens devant lui, papa ceci, papa cela, papa ceci. Mais tu n'as jamais apprécié Dieu, contempler ses merveilles. Vous voyez les DJ là, donc on commence à faire son atalakou, il fait le travail. Imagine un homme qui fait le travail, à plus forte raison, le Dieu qui appartient l'or et l'argent, que tout lui appartient. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas t'accorder? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Arrête de trop l'invoquer dans les moments difficiles. Invoque-le. Fais son atalakou. Si tu veux que Dieu transforme ta vie, arrête de chanter les cantiques. Tu vas plutôt l'invoquer, mais chante les cantiques qui va l'évoquer. C'est ça on dit l'adoration. Je viens. Quand on dit au paradis, là, c'est que l'on appelle l'adoration, il n'y a pas ça. La seule chose qui va rester, c'est l'invocat. C'est là où on va venir se mettre devant Dieu. Saint, Saint est l'Éternel des arts. Tu es déjà au paradis, tu vas encore demander quelque chose à Dieu. L'invocation, tout ça là, ça va pas. C'est l'une des choses qui ne va jamais passer. C'est l'évocation. C'est que toi et moi, on va aller faire dans les derniers jours. Sinon, là-bas, on va pas encore dire, Seigneur, mon mari, il a fait changer son cœur. Non, il y aura plus ça là-bas. Ce qui va rester éternel. C'est ce que Satan faisait. Apprends à faire la talakou de Dieu. C'est ça, on dit évoquer Dieu, non l'invoquer. Si tu sais évoquer Dieu, non, c'est fini. Parfois le matin, laisse-toi, tu chantes le chant et puis dans les paroles, tu as besoin du service de Dieu. Là. C'est pas bon, faut pas prendre. Tu vas chanter ça après la talakou de la personne. Avant de lui demander l'argent, tu n'as pas besoin de lui demander l'argent. L'argent va venir automatiquement. L'argent viendra seul. Parce qu'il sera assis sur son trône et puis il va dire, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis cela vient automatiquement. Le mariage vient automatiquement. Le visa vient automatiquement. La grâce vient automatiquement. Parce que tu as fait son atalakou. Bien que les hommes, je dis au Ghana, funérailles, telle personne a donné tant, c'est ça. Une femme qui sait louer son mari, tu sais te mettre au service de ton mari. Il va te donner tout ce que tu veux. Ce matin, je vais t'amener à comprendre. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, dimanche, si tu vas l'invoquer, c'est après l'avoir évoqué. C'est maintenant que tu peux l'invoquer. Il y a une église au Gabon. On les appelle Jesus. Quand ils viennent à l'église ce matin, Lord Jesus, Wonderful Jesus, Mighty Jesus. Eux, ils disent seulement Jésus, tu es bon, Jésus, tu es grand. Mais si tu rentres dans l'église, il y a les voitures alignées partout. Eux, ils sont basés sur, on n'a pas besoin de demander à Dieu. Parce que mon Père connaît ce que je veux. Parce qu'il a dit à Jérémie, depuis que j'étais dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc c'est leur croyance, ils sont basés dessus et ils avancent. Donc si tu ne vois pas juger la personne, c'est ce qui fatigue les chrétiens. Il y a une différence entre l'alliance et la doctrine. Je peux avoir une alliance avec Dieu. Dieu peut me dire, Israël, à partir d'aujourd'hui, ta barbe, il faut laisser ça comme ça. Mais cela ne veut pas dire les gens qui me suivent, je dois les dire, Bible aussi, il faut laisser comme ça. Ça, c'est une alliance entre moi et Dieu. Maintenant, la doctrine, c'est ce que les hommes établissent. On ne fait pas de ton alliance une doctrine. Parce que si tu as dit, moi, de laisser ma barbe jusqu'ici, je ne dois pas faire mon alliance une doctrine. Dieu a seulement dit à Samson, il ne faut pas couper tes cheveux. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont autour de Samson ne doivent pas couper leurs cheveux. Donc, ne fais pas de l'alliance une doctrine.